On va passer maintenant à ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est le goût. Voilà. Alors dans le goût, on a parlé, tu as dit tout à l'heure, effectivement, quand on mange un aliment, peut-être le plus important, c'est le goût et l'odorat. Alors on utilise plein de mots, il y en a qui sont des mots de tous les jours, et puis il y a des mots qui sont un peu plus savants. Par exemple, on va parler de gustation. La gustation, c'est le sens vraiment du goût, c'est-à-dire ce qu'on perçoit sur la langue. Et puis il y a l'odorat, c'est l'olfaction. C'est-à-dire qu'on va sentir des odeurs. Ça se passe plutôt au niveau du nez. Voilà. Mais on parle aussi d'arôme, ou de senteur, ou de parfum. Tout ça, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on utilise des mots différents pour parler de l'odorat. Oui. C'est quoi les flaveurs? Alors la flaveur, c'est un mot qu'on utilisait dans le temps et qu'on utilise encore beaucoup dans d'autres langues, notamment en anglais. On utilise flavor pour dire tout ce qu'on sent dans la bouche, c'est-à-dire les saveurs, c'est-à-dire le goût, et les arômes qu'on va aussi sentir dans la bouche. D'accord? Et ça, on va en parler maintenant. Alors, est-ce que vous savez où est-ce qu'on perçoit le goût? Oui? Sur les papilles. Voilà. Alors, une langue, ça ressemble à ça. Voilà. On la tire bien. Et il y a toutes sortes de papilles sur la langue, effectivement. Et les papilles, on peut l'avoir. Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez plein de papilles. Votre langue, elle est un peu rugueuse. Et puis, ça fait un petit peu comme des petits boutons aussi. Il y en a partout sur la langue. Et quand vous mangez un bonbon qui est bleu, bah, ça les fait, on les voit bien ces boutons-là. Vous avez déjà remarqué ça? Ouais. Alors ça, c'est des papilles gustatives. Et dans ces papilles, on a des toutes petites cellules qui sont des petits capteurs et qui enregistrent. Alors elles enregistrent. Dès qu'elles sentent un aliment, dès qu'il y a un aliment qui vient en contact avec ces papilles et ces petits capteurs, eh bien ça va envoyer une information à notre cerveau. Et cette information, c'est l'information du goût, donc des saveurs des aliments. Est-ce qu'à votre avis, des papilles gustatives, il y en a partout sur la langue? Non. Ah bon? Il y en a beaucoup. Alors en fait, si, il y en a partout. Oui? On ne les voit pas devant. Alors on les voit moins, mais parce qu'il y a différentes sortes de papilles. On a des grosses c'est celles que vous appelez des petites. Voilà, si on les coupe, on regarde de près, ça va ressembler à ça. Ça va faire comme un petit bouton, vous avez dit. Et donc ça, c'est des grosses papilles. Et dedans, on a les petits capteurs qui vont être dans les bourgeons du goût. Voilà, c'est des petites cellules qui sont en gras et qu'on appelle des bourgeons du goût. C'est sur notre langue. Oui. Ça sert à quoi les capteurs? Alors, ça sert à quoi? Ça sert justement à sentir. C'est ça qui sert à sentir les saveurs des aliments. En fait, les papilles, c'est les gros boutons, si vous voulez. On les voit, les papilles. Ce qu'on ne voit pas, c'est les bourgeons du goût avec les petits capteurs dessus. Ça, ils sont tellement microscopiques qu'on ne peut pas les voir. Mais ils sont dedans. Ils sont dans les papilles. On ne peut pas les voir. Il faut un microscope pour les voir. Alors, moi, ce que je voudrais que vous ayez bien compris, c'est que sur la langue, on a donc des papilles. Dans les papilles, il y a des capteurs qu'on appelle les bourgeons du goût, enfin qui sont dans les bourgeons du goût. Et dans les bourgeons du goût, il y a les capteurs. Voilà. D'accord? Donc c'est vraiment petit, on ne peut pas les voir. D'accord? Avec un microscope, on peut les voir. Et alors, ces papilles et ces bourgeons du goût, elles permettent de détecter les saveurs des aliments. D'accord? Et ces saveurs des aliments, on les sent sur toute la langue. Voilà. Et il y en a plusieurs types de saveurs. Est-ce que vous connaissez des saveurs? Oui. 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 Chaude. Amère. Froide. Sucrée. Salée. Acide. Et tiède. Alors, voilà, il y a toutes sortes de saveurs. Alors en fait, dans tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Tout ça, c'est des choses qu'on sent sur la langue. Sauf que le chaud, le froid et le tiède, et même le piquant, on ne considère pas que ce sont des saveurs. C'est encore autre chose. On ne les sent pas sur les papilles gustatives. On les sent pas grâce à ces capteurs. D'accord? Ce qu'on va sentir sur la langue, c'est l'amer, le sucré, l'acide et le salé. Et puis peut-être d'autres choses. Okay? Alors là, maintenant, je vais vous faire goûter des choses. Et vous allez me dire, je voudrais que vous notiez tout ce que vous allez sentir.
D'accord? Vous notez. Qu'à votre avis, ce que c'est. Alors, vous voyez, vous allez noter, c'est des petits gobelets avec des lettres. Donc là, on va vous faire passer le A déjà. Alors, on n'a pas le droit de le dire, on note, on l'écrit simplement. D'accord? Et je vais tous vous les faire noter. On va aller au... Voilà, vous notez et on dit rien. D'accord? C'est facile. Alors le A, c'était juste du sucre dans de l'eau. Le B, qu'est-ce que vous avez senti dans le B? Amer. Ouais, un peu. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as senti dans le B? Dans le B, Oui. de l'eau salée. À salé. De l'eau avec du citron. Du citron. Alors, est-ce que c'est une saveur le citron? Non, tout ce que je vous ai fait goûter, c'est que des saveurs. C'est que des choses qu'on sent sur la langue. Alors, le saveur, on a dit qu'on avait sucré, on avait quoi d'autre? Alors, vous avez dit amer? Oui. Salé. Alors, non. Je vais vous dire, le B, c'est acide. Bah, ça sentait pas. C'est de l'acide. Alors, vous pouvez le regoûter si vous voulez. Et c'est l'acide, alors écoutez-moi bien, c'est l'acide qu'on trouve d'habitude dans le citron. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'acide citrique. Non, c'est acide citrique. Est-ce que ça va? Et il y a de l'eau à l'intérieur. Et il y a toujours de l'eau. C'est tout ça, c'est dans de l'eau. Alors, le C, c'est quoi? Oui? Le C, c'est salé, absolument. Oui. C'est juste du sel. D'accord? Du sel dans de l'eau. Salé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Le D, est-ce que vous l'avez trouvé le D? Oui, mais pas de sucre. Amer. Alors? Amer. Non, c'est amer. Amer, ouais. C'est gentil. Alors en fait, le D, vous ne l'avez pas trouvé bon. En fait. C'est blanc, non. Alors le D, c'est pas du tout amer en fait. C'est pas ça. C'est un mot, en fait, là, pourquoi vous ne me trouvez pas ce que c'est parce que vous n'avez pas le mot qu'il faut pour parler de cette saveur-là. C'est une saveur, il n'y a pas de mot en français. C'est une saveur bizarre qui s'appelle umami. Donc umami, c'est une saveur que les Japonais aiment beaucoup. On trouve dans les soupes japonaises, qu'on trouve dans les bouillons de poisson, dans les algues. D'accord? Donc ça s'appelle umami. Alors le E, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans le E? Alors, dites-moi. Acide. Acide. De l'eau fruitée. De l'eau comment? Fruitée. Fruité. Un médicament. Médicament. Amer. Acide. Sucré et acide en même temps. Bravo. En fait, c'est un mélange de sucré et d'acide. Donc ça, c'est, on va dire, c'est A Fruité. Le jeu, il est bon. plus B. Vous voyez, on a fait un mélange. Alors ensuite, le F, c'était quoi? Le F. D'accord? Le G? Oui? De l'eau amère. De l'eau amère. De l'eau. De l'eau? Oui, c'est de l'eau, c'était un piège. Ah, et le H, c'était quoi le H? Oh, je sais, Oui? de l'eau. Non? Je sais trop. Non? Le G, le H. Le H? C'est pas bon. C'est du sel. C'est pas bon. C'est pas bon. Et vous n'avez pas de mot pour ça? Du piment. Alors, C'est du piment. c'est L'eau amer. salée. C'est amer. L'eau salée. Alors, vous savez quoi? En plus, c'est l'amer qu'on retrouve dans le café. La mer. Alors, on en a exprès, on vous en donne pas beaucoup. Et vous ne direz pas à vos parents, c'est de la caféine qu'il y a dans le